Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bon, de retour avec vous avec une nouvelle vidéo concernant l'installation d'un système de gestion de base de données. Donc c'est un autre sujet bien sûr. Je vais essayer de diversifier un peu le sujet. Ça ne va pas dire que je ne vais pas continuer les cours concernant l'Active Directory, mais on va essayer un peu de changer bien sûr le sujet sur lequel on va parler à chaque fois. Donc la vidéo concerne bien sûr l'installation d'un système de gestion de base de données, à savoir SQL Server 2016. Donc avant d'entamer bien sûr l'atelier, j'aimerais bien parler du système de gestion de base de données. Donc la première chose à faire bien sûr, c'est de donner une définition de ce qu'on veut dire par une base de données. Bien tout simplement, une base de données, c'est un ensemble d'informations qui sont centralisées et stockées sur un périphérique de stockage, tel que par exemple le disque dur bien sûr. Donc c'est un ensemble d'informations qui concerne un domaine défini, hein. Par exemple, s'il s'agit par exemple d'un établissement par exemple scolaire, donc on parle normalement de toutes les informations qui existent dans cet établissement scolaire, à savoir les informations sur les étudiants, des informations sur les professeurs, des informations sur les matières, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Ces informations sont stockées sur un périphérique de stockage de manière centralisée pour pouvoir normalement les gérer d'une manière centralisée. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est ces données normalement sont stockées de quelle manière? Eh bien, ils sont stockés sous forme tabulaire, c'est-à-dire chaque objet de votre système d'information, il est normalement présenté sous forme d'une table. Et dans la table, bien sûr, vous trouvez toutes les informations sur cet objet. Donc, je veux dire par les objets, hein, si on prend comme exemple, bien sûr, l'établissement scolaire, les objets, ça sera quoi? Ça sera l'étudiant, ça sera la classe, ça sera la matière, ça sera le professeur, et ainsi de suite. Donc toutes les informations, vous les trouvez bien sûr sous forme tabulaire. Voyons maintenant la structure de cette table. Donc de quoi il est composé cette table? Donc tout simplement, une table, hein, ça représente l'objet de votre système d'information. Donc comme vous voyez ici, donc elle est encadrée en jaune. Donc si vous voulez une définition, donc la table définit un objet de votre système, tel que par exemple ici, ça concerne un client, c'est-à-dire l'objet client. Donc dans cette table, vous trouvez des colonnes qui représentent les champs de votre table, et en d'autres termes bien sûr, ça représente les caractéristiques de cet objet. Donc par exemple ici le client, parmi les caractéristiques du client, on trouve normalement le numéro de client, le nom du client, son prénom, son adresse, et ainsi de suite. Donc toutes les caractéristiques de votre objet. On trouve également ce qu'on appelle, donc d'abord les colonnes, on peut dire également ce sont des attributs. Donc après on trouve ce qu'on appelle bien sûr les lignes. Voilà. Donc les lignes, ça concerne les enregistrements que vous avez à l'intérieur de votre table, c'est-à-dire toutes les informations sur les clients, hein, vous les trouvez à l'intérieur de votre table sous forme de lignes. C'est ce qu'on appelle bien sûr des enregistrements. Donc voilà, hein, la structure de votre table. Bien sûr, chaque table elle est dotée d'une clé primaire, ce qu'on appelle un identificateur, hein, c'est-à-dire la colonne qui permet normalement d'identifier d'une manière unique votre objet. Et on va parler de ça bien sûr lorsqu'on arrivera bien sûr à la création, hein, de tables. Donc on va parler de ça d'une manière très détaillée. Donc, comme vous le savez, hein, la base de données, c'est pas quelque chose normalement qui est statique. Donc elle évolue avec le temps. C'est-à-dire on aura besoin de supprimer un étudiant, on aura besoin d'inscrire par exemple un étudiant, donc on aura besoin d'une insertion au niveau de la table étudiant. On aura besoin de modifier certaines données concernant les professeurs, concernant les matières, etc. etc. C'est-à-dire on a besoin d'un outil qui va nous permettre bien sûr de gérer ou bien de manipuler cette base de données. Donc cet outil bien sûr, c'est ce qu'on appelle bien sûr les systèmes de gestion de base de données. Donc un système de gestion de base de données, ça peut être quoi? Ça peut être un ensemble de logiciels qui va vous permettre d'effectuer certaines tâches sur votre base de données. Et parmi les systèmes de base de données qui existent, les plus importants, il y a PostgreSQL, il y a également MySQL, il y a également SQL Server sur lequel on va travailler, il y a également l'Oracle parmi les systèmes de gestion de base de données les plus forts bien sûr,
et c'est le leader normalement au niveau du marché. Donc, on va citer quelques fonctions du système de gestion de base de données et parmi les fonctions les plus principales bien sûr du système de gestion de base de données. Donc, la première chose, c'est quoi? C'est la manipulation des données de la base de données, c'est-à-dire comment insérer, comment modifier, comment supprimer les données à l'intérieur de votre base de données, c'est-à-dire à l'intérieur par exemple d'une table. C'est-à-dire, par exemple, un étudiant, on vient de changer, par exemple, son âge, donc on va intervenir au niveau des données de la base de données, et non pas au niveau de l'objet de la base de données. Donc, comme vous voyez, donc l'intervention ici s'effectue au niveau des lignes ou bien des enregistrements qui se trouvent à l'intérieur de la table. Quoi d'autre? Donc, il y a également ce qu'on appelle la manipulation des objets de base de données. C'est-à-dire, cette fois-ci, on va intervenir au niveau de l'objet de la base de données. C'est-à-dire, ici, par exemple, la table. C'est-à-dire, on va intervenir au niveau de toute la table. C'est-à-dire, modifier, par exemple, la structure de la table, créer une table, supprimer une table. C'est-à-dire, lorsque je dis supprimer une table, c'est-à-dire, je vais supprimer toute la table, y compris les enregistrements. Donc ici l'intervention, comme vous voyez bien sûr, c'est au niveau de toute la table. Bien sûr, il y a d'autres objets au niveau de la base de données, à savoir par exemple les fonctions, les triggers, ce qu'on appelle les déclencheurs, les procédures stockées et ainsi de suite. Donc maintenant je parle seulement de la table parce que c'est l'élément principal de votre base de données. Donc il ne faut pas oublier également une fonction très importante bien sûr du système de gestion de base de données, à savoir la sécurité de votre donnée. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser normalement votre base de données à la portée de tout le monde. Donc, les bases de données, c'est quelque chose, bien sûr, qui est très importante pour les sociétés, bien sûr. Donc, il ne faut pas normalement laisser n'importe qui, bien sûr, à avoir l'accès à votre base de données. Donc, ici, qu'est-ce qu'on parle? On parle du contrôle d'accès aux données. Donc, voilà. Donc, voilà, il y a un outil qui va vous permettre bien sûr de gérer votre base de données. Donc tous ces outils, ou bien tous ces systèmes de gestion de base de données utilisent un langage qui va vous permettre bien sûr de lancer des instructions vers votre base de données pour pouvoir effectuer certaines tâches sur cette dernière bien sûr. Donc, regardez, le langage s'appelle bien sûr SQL, c'est-à-dire Structured Query Language. Donc ça c'est un langage standard, mais il faut savoir normalement chaque système de gestion de base de données il a fait son implémentation propre, ou bien il a fait sa propre implémentation. Donc par exemple pour l'Oracle par exemple son langage s'appelle bien sûr PL/SQL. Pour PostgreSQL par exemple SQL, donc son langage s'appelle PL/PostgreSQL. Pour MySQL, eh bien, c'est PL/PSN. Pour SQL Server sur lequel on va travailler, bien sûr, c'est Transact SQL. Voilà. Donc, chaque système de gestion de base de données, il a choisi ou bien il a implémenté son propre langage. Donc, lorsque vous aurez le langage, bien sûr, ça va vous permettre, bien sûr, de contacter votre base de données et d'effectuer n'importe quelle tâche sur votre base de données, par exemple insertion, modification, création et suppression et d'autres tâches bien sûr. Donc c'est ce qu'on appelle bien sûr le langage SQL ou bien le langage qui est supporté par les systèmes de gestion de base de données. Bon, maintenant on va voir l'atelier sur lequel on va travailler et sur lequel on va faire notre installation d'SQL Server 2016, à savoir que SQL Server 2016 c'est la dernière version d'SQL. Donc on aura besoin bien sûr d'un contrôleur de domaine toujours, parce que je vais installer SQL Server dans un environnement Active Directory. Et j'aurai besoin également d'un autre serveur qui ce sera bien sûr notre serveur de base de données. Bien sûr, les étapes par lesquelles on va passer durant l'installation, eh bien ça concerne, si vous voulez, on peut dire par exemple on aura besoin d'un système d'exploitation Windows Server 2012. Voilà.
On aura besoin également d'adhérer le serveur au domaine. Donc bien sûr ces deux tâches ça n'existe pas au niveau de l'atelier. Bien toute personne qui ne sait pas bien sûr comment adhérer une machine au domaine, il peut revenir bien sûr aux vidéos précédentes. On aura besoin d'installer également l'environnement d'exécution Java. C'est un environnement, ou bien c'est un ensemble de logiciels qui va vous permettre bien sûr d'exécuter des applications Java. Donc on aura besoin également. Après on va passer à l'installation des mises à jour nécessaires. Donc on aura deux mises à jour à passer bien sûr sur notre machine. Et on va passer à l'installation SQL Server 2016. Hein, et on va voir toutes les étapes par lesquelles on va passer durant l'installation. Donc après on aura besoin d'installer ce qu'on appelle SQL Server Management Studio. Et bien tout simplement c'est l'interface graphique qui va vous permettre bien sûr de manipuler votre base de données bien sûr. Donc c'est tout pour la présentation concernant les systèmes de gestion de base de données. Et maintenant on va passer à ce qu'on appelle bien sûr ou bien si vous voulez on va passer bien sûr à l'exécution de notre installation. Donc je reviens après pour l'installation, Inch'Allah. Bon, de retour avec vous. Hein. Donc on va continuer. Donc on va procéder à l'installation de SQL Server. Donc comme vous voyez ici bien sûr, on a deux serveurs. Il y a le contrôleur de domaine, hein, dans lequel bien sûr j'ai créé un compte utilisateur. Voilà. Ce compte utilisateur, bien sûr, c'est l'utilisateur qui sera chargé, bien sûr, de la gestion du serveur de base de données. Il s'appelle Admin SQL. Et on aura également un serveur sur lequel on va faire l'installation de SQL Server 2016. Donc, comme on a vu, bien sûr, concernant les étapes d'installation, donc on va commencer par installer, bien sûr, l'environnement Java. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez l'environnement Java ici, donc la version bien sûr que vous devez installer sur Windows Server 2012 R2 c'est 7U51. donc je vais cliquer deux fois et je vais exécuter bien sûr l'installation de cet environnement. Donc c'est très facile bien sûr, vous faites installer bien tout simplement et l'installation commence. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il vous dit? Java est maintenant installé et vous fermez. Donc c'est très facile bien sûr hein, l'installation de cet environnement, ce qu'on appelle l'environnement Java. Donc après je vais passer ce qu'on appelle les mises à jour bien sûr. Je commence par la première mise à jour bien sûr. Donc vous avez deux mises à jour ici. Donc si vous voulez savoir quelle mise à jour à télécharger depuis l'internet bien sûr, vous revenez bien sûr au début de la vidéo. J'ai noté bien sûr les mises à jour à installer. Donc je commence par la première mise à jour. Donc préparation de l'installation. Donc à chaque fois je vais arrêter la vidéo jusqu'à, parce que ça prend du temps bien sûr, pour ne pas avoir une vidéo avec une durée très importante. Donc voilà, donc je vais arrêter la vidéo jusqu'à ce que la mise à jour commence à être installée. Donc il y a un problème au niveau de l'installation. Donc je vais recommencer encore une fois. Voilà, donc j'attends toujours que la mise à jour soit effectuée. Donc toujours un problème. Donc je vais commencer, je crois, avec la deuxième mise à jour. Peut-être hein, que la première mise à jour doit être normalement faite après cette mise à jour. Donc voilà. Donc on se verra après que l'installation soit effectuée. Voilà, hein, ça ne prend pas bien sûr beaucoup de temps, donc je vais fermer et je vais passer la deuxième mise à jour. Voilà, j'attends toujours. Donc je vais arrêter la... Voilà, donc j'ai pas besoin d'arrêter la vidéo, donc je continue. Comme j'ai dit bien sûr, il faut que cette mise à jour normalement ne peut être exécutée qu'après hein, l'autre bien sûr. Donc je vais faire oui
et voilà la copie du package. Donc on se verra après l'installation de cette mise à jour. Bon, de retour, donc comme vous voyez bien sûr les deux mises à jour sont installées correctement. Donc bien sûr ici il me demande bien sûr de redémarrer le serveur, donc je vais le redémarrer bien sûr. Donc c'est une mise à jour bien sûr qui demande le redémarrage de votre serveur pour que l'installation de mise à jour soit accomplie correctement. Donc je vais arrêter la vidéo encore une fois jusqu'à ce que le redémarrage soit effectué. Donc voilà, le démarrage est effectué bien sûr, donc on va faire CTRL ALT Insert. Donc 1, 2, 3, 4, voilà. Donc j'accède avec le compte que j'ai créé bien sûr au niveau du contrôleur de domaine. Chose que je n'ai pas dit bien sûr au début, c'est que ce serveur il est adhéré au domaine. Donc toujours pour les personnes qui ne savent pas bien sûr adhérer un serveur au domaine, ils peuvent consulter bien sûr la vidéo concernant l'adhésion sans connexion à l'adhésion avec connexion de machine au contrôleur de domaine. Donc on accepte. Voilà. Donc on a redémarré notre serveur. Donc l'étape qui suit bien sûr, ça sera quoi? Ça sera l'installation d'SQL Server. Qu'est-ce que ça veut dire l'installation? Donc tout simplement on va commencer bien sûr d'insérer le CD-ROM d'installation sur le lecteur CD. Donc setting au niveau VMware bien sûr. Et ici je vais chercher bien sûr l'image ISO d'SQL Server 2016, la voilà, et je l'insère bien sûr dans le lecteur CD. Donc connect et OK. Voilà. Donc j'attends toujours que la lecture de l'image ISO soit effectuée. Voilà, donc on peut cliquer directement ici. Voilà, exécuter setup.exe. Donc j'exécute. Donc on va commencer l'installation SQL Server et on va passer bien sûr par plusieurs étapes. Je vais expliquer chaque étape bien sûr de l'installation. Donc on va patienter un peu. Bien sûr on ne va pas installer toutes les fonctionnalités durant l'installation. Donc à chaque fois que vous aurez besoin d'une fonctionnalité, vous pouvez l'installer ultérieurement. On va faire une installation, c'est-à-dire toutes les choses bien sûr qui sont importantes. Donc je vais cliquer sur installation. Vous avez ici une nouvelle installation autonome SQL Server ou ajout de fonctionnalités à une installation existante. Comme j'ai dit bien sûr, lorsque vous aurez besoin d'autres fonctionnalités bien sûr, vous pouvez les installer par la suite. Donc nouvelle installation et on commence. Donc toujours on va patienter un peu. Donc bien sûr l'installation SQL Server 2016 ça prend un peu de temps, donc ça peut durer jusqu'à 30 minutes. Donc lorsqu'on arrivera bien sûr à l'installation, je vais arrêter la vidéo jusqu'à ce que l'installation soit effectuée. Donc ici bien sûr comme vous voyez il faut entrer la clé du produit, donc elle est déjà inscrite ici. Donc je vais faire suivant. J'accepte bien sûr les termes du contrat de licence. Suivant. Bien sûr ici il y a une vérification de la règle en cours. Donc voilà. Donc on va pas faire de mise à jour. Donc on va faire suivant directement. Donc il n'y a pas de connexion internet, c'est pourquoi vous avez ici un message d'erreur. Donc suivant. Donc vous devez avoir une opération terminée réussite. Donc comme vous voyez, tout ça marche bien, à part quelques avertissements bien sûr, par exemple le pare-feu, c'est-à-dire on doit ouvrir les ports, tous les ports bien sûr utilisés par SQL Server. Ça on va le voir bien sûr dans les vidéos prochaines. Donc on va faire suivant puisque tout va bien. Donc règle de l'installation, ici on va choisir les fonctionnalités dont on aura besoin bien sûr. Donc obligatoirement vous devez normalement cocher service de moteur de base de données. Voilà, la réplication SQL également. Donc extraction du texte intégral. Voilà, data quality service. Donc bon, c'est pas important.
Donc service de requête, on n'aura pas besoin. Donc les analyses service, reporting service, on n'aura pas besoin. Donc voilà, reporting service, data qualité, connectivité aux outils clients, intégration service, compatibilité descendante des outils clients, kit de développement, composants de documentation. Voilà, donc kit de développement également ici, donc master data service. Voilà, donc ça suffit, hein. Donc bien sûr, si on aura besoin d'une autre fonctionnalité, bien sûr on peut revenir, hein, à l'installation et ajouter les fonctionnalités qu'on veut, bien sûr. Donc bien sûr ici vous avez la base de données, votre serveur de base de données, donc c'est-à-dire l'emplacement des fichiers de votre base de données. Donc on va faire suivant. Donc on patiente un peu. Voilà. Donc ici bien sûr c'est le nom de votre serveur base de données. Donc par exemple ici par défaut il vous donne Microsoft SQL Server. Donc on va laisser bien sûr. Donc c'est pas grave. Donc après on va voir dans les autres vidéos bien sûr c'est quoi une instance SQL Server. Donc maintenant on va s'en charger de continuer l'installation. Donc voilà. Donc toujours il faut patienter. Donc dans cette fenêtre on va veiller à ce que tous les services soient lancés ou bien soient démarrés avec le compte qu'on a créé, hein, le compte admin SQL Server. Donc ça n'existe pas. Voilà, donc j'ai pas écrit bien sûr le compte comme il faut, donc je vais le chercher ici. Donc voilà, admin SQL. Voilà, donc admin SQL, voilà. Donc avec le mot de passe bien sûr qu'on a choisi pour cet utilisateur. 1, 2, 3, 4, 2. Voilà, la même chose pour les autres services. Donc parcourir, voilà. Donc avancer, rechercher, admin SQL. Voilà, le mot de passe. Donc même ce service également. Voilà. Parcourir. Voilà. Admin SQL. Le mot de passe. Donc pour les autres bien sûr services, ils sont, hein, vous n'aurez pas bien sûr la possibilité de changer le compte. Donc on va faire suivant. Bien sûr s'il y a une erreur au niveau du mot de passe, donc ça ne va pas marcher bien sûr. Donc regardez ici, c'est une fenêtre très importante bien sûr dans laquelle on va expliquer le mode d'authentification à choisir pour notre serveur de base de données. Donc il y a deux modes d'authentification. Il y a ce qu'on appelle le mode d'authentification Windows et le mode, hein, mixte. Donc je vais revenir bien sûr à la présentation concernant les SGBD. Donc je vais expliquer bien sûr c'est quoi, hein, qu'est-ce qu'on veut dire par les modes d'authentification. Donc mode d'authentification tout simplement c'est ce qu'on appelle bien sûr l'identification de la personne qui veut accéder à votre serveur de base de données. Donc il y a ce qu'on appelle l'authentification Windows. Et bien qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici vous aurez besoin de s'authentifier une seule fois, c'est-à-dire l'authentification ou bien l'ouverture de votre session locale. Ça vous permet, hein, d'accéder au serveur SQL, hein, sans pouvoir normalement s'identifier pour la deuxième fois. C'est ce qu'on appelle l'authentification Windows. Donc le deuxième mode bien sûr c'est le mode mixte. Qu'est-ce que ça veut dire mixte? C'est-à-dire on aura deux modes d'authentification, à savoir le mode Windows et le mode SQL, hein? Donc deux modes. Le mode d'authentification on a déjà expliqué, c'est-à-dire vous aurez besoin de s'authentifier une seule fois lorsque vous ouvrez bien sûr votre session, et par la suite vous pouvez accéder à votre serveur SQL sans connexion, sans identification pardon.
Et le deuxième mode, c'est-à-dire le mode SQL, c'est pour toute personne qui n'a pas bien sûr un compte local, ou bien il n'a pas normalement un compte d'utilisateur de domaine. Donc cette personne bien sûr, elle aura de s'authentifier avec un compte SQL. Donc SQL Server, ça vous permet de configurer bien sûr un compte SQL administrateur pour la première fois bien sûr lors de l'installation. Et il est très important bien sûr de spécifier un mot de passe pour ce compte. Parce que ce compte, c'est le compte d'un administrateur, c'est-à-dire une personne qui a le pouvoir sur tout le serveur de base de données. Donc, maintenant, on va continuer, puisqu'on a expliqué le mode d'authentification, on va continuer, bien sûr, l'installation. Donc, je vais, bien sûr, utiliser le mode mixte, c'est-à-dire je vais utiliser les deux modes. Donc, ici, je vais insérer le mot de passe du compte SQL SA. Voilà, pardon, j'ai fait une erreur au niveau du mot de passe. Voilà. Et ici, je vais choisir bien sûr, je vais ajouter le compte actuel, c'est-à-dire admin SQL. Bien sûr, c'est un compte d'utilisateur de domaine. Et c'est un administrateur également, puisque j'ai ajouté bien sûr ce compte dans le groupe d'administrateurs de domaine. Donc, je vais faire suivant. Bien sûr, s'il y a une erreur au niveau du mot de passe, bien sûr, ça ne va pas passer. Donc, vous avez ici un résumé de toute la configuration qu'on a effectuée. Donc, il ne reste bien sûr que de commencer l'installation de notre serveur SQL Server. Donc, bien sûr, l'installation va prendre un certain temps. Donc, je vais arrêter la vidéo jusqu'à ce que l'installation soit terminée, bien sûr. Donc, voilà, on se verra après. Bon, voilà, notre serveur SQL est sur le point d'être installé. Voilà, donc il reste quelques minutes. Donc on attend un peu. Bon voilà, notre serveur SQL est installé correctement. Il ne faut avoir aucune erreur au niveau de l'installation. Comme vous voyez, tous les voyants sont verts. Donc voilà, notre installation est une installation correcte. Donc je vais fermer. Donc maintenant, regardez. Donc notre serveur SQL est installé. Comme vous voyez, tous les composants de notre serveur SQL, Microsoft SQL Server 2016 sont installés. Mais il nous manque quelque chose qui est très important, bien sûr, à savoir l'interface graphique sur laquelle on va travailler, bien sûr, ou bien sur lequel on va manipuler notre base de données. Donc, on aura besoin, bien sûr, d'installer un SQL Server Management Studio. Donc, je vais cliquer deux fois sur cet outil. Voilà, et on commence l'installation. Donc, bien sûr, vous aurez besoin, bien sûr, de redémarrer, bien sûr, votre machine pour terminer l'installation. Bon, après le démarrage, on commence l'installation de Microsoft SQL Server Management Studio. Donc je vais cliquer sur installer. Donc oui. Et l'installation, ça va commencer. Bien sûr, l'installation également, ça va prendre un peu du temps. Donc c'est l'interface sur laquelle on va gérer bien sûr notre base de données. C'est très important bien sûr. Donc vous pouvez là bien sûr la télécharger. Là c'est la version 16.5.1. Vous pouvez la télécharger à partir de l'internet bien sûr. Donc c'est très facile. C'est un package vous allez trouver bien sûr facilement et gratuitement. Donc je vais arrêter la vidéo jusqu'à ce que l'installation soit effectuée. Bon voilà, l'installation s'est terminée correctement, donc on aura besoin encore une fois de redémarrer notre serveur. Donc je vais le redémarrer manuellement pour que ce soit rapide. Voilà. Donc installation des mises à jour toujours.
Donc voilà, maintenant on a installé SQL Server Management Studio. Donc on a la possibilité bien sûr maintenant d'accéder à notre serveur de base de données et commencer notre travail. Voilà, CTRL ALT, voilà le mot de passe de l'utilisateur qu'on a créé sur le contrôleur de domaine. Je rappelle toujours que cet utilisateur, je l'ai ajouté dans le groupe d'administrateurs de domaine. Voilà. Donc on attend un peu que la machine soit démarrée. Et on accède à SQL Server Management Studio. Donc voilà. Donc je cherche SQL Server Management Studio. Donc où se trouve? Voilà, le voilà. Donc SQL Server, Microsoft SQL Server Management Studio. Donc j'accède. Donc il commence à démarrer. Donc ce que vous voyez pour l'instant, c'est juste pour la première fois lorsque vous démarrez bien sûr votre SQL Server Management. Donc voilà l'interface que vous avez bien sûr. Et on regarde ici, donc on peut choisir entre l'authentification Windows ou bien une authentification SQL. Donc je vais choisir une authentification Windows. Regardez, je ne vais insérer aucun mot de passe puisque juste l'ouverture de session, ça me permet bien sûr d'accéder au serveur de base de données. Donc je vais cliquer directement sur se connecter sans avoir besoin d'insérer un mot de passe. Donc voilà, j'ai accédé à mon serveur de base de données. Donc je vais faire une simple manipulation. Je vais lancer une nouvelle requête. Et je vais créer rapidement une base de données, créer par exemple database. Le nom de la base de données, c'est par exemple Abdel Fattah, c'est mon prénom. Voilà. Donc l'exécution avec F5. Voilà commande réussie. Donc si vous actualisez bien sûr ici au niveau de la partie de base de données, donc actualiser, vous trouvez bien sûr que la base de données Abdel Fattah a été créée. Donc on a réussi à installer notre serveur de base de données. Donc ça sera la fin de notre atelier. Donc je vous remercie pour votre attention et je tiens toujours à remercier les personnes qui m'encouragent toujours. Donc je vous souhaite bonne chance pour vos études bien sûr et à la prochaine Inch'Allah.